Cette soirée, on va faire un petit tour du côté de l'Espagne avec Juan José Dorado qui est avec nous, journaliste franco-espagnol. Qu'est-ce qu'on dit en Espagne justement après cette victoire face à l'équipe de France 2-0 et cette deuxième finale de Coupe du Monde qui se profile donc pour l'équipe espagnole? Buenas noches tout d'abord. C'est la liesse aujourd'hui en Espagne, vous l'imaginez bien. C'est vrai que pour nous, ce n'est que la deuxième finale que nous allons jouer. La dernière, c'était il y a 16 ans. Il y avait de la confiance chez les joueurs espagnols. Il y avait de la confiance chez les publics, les supporters espagnols. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à avoir une équipe de France si frileuse parce qu'aujourd'hui, on pensait qu'elle allait sortir son meilleur football. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Après, c'est vrai que l'Espagne a joué son jeu depuis la première minute, n'a jamais été vraiment inquiété par l'équipe de France. Et comme vous n'inquiétez pas l'Espagne, donc l'Espagne déroule. Donc aujourd'hui, c'est surtout la liaison du côté espagnol et maintenant attendre cette demi-finale de demain pour voir qui sera l'autre équipe qui va affronter l'Espagne en finale. Maintenant, tout est permis pour les Espagnols ce soir. J'imagine qu'on rêve du côté de l'Espagne évidemment d'un deuxième titre de champion du monde. On rêve d'un deuxième titre, bien évidemment, après celui de 2010. C'est vrai que aujourd'hui l'Espagne, vous le savez, elle est quand même champion d'Europe puisqu'elle a gagné son 4e titre en 2024. Donc cette Espagne-là, maintenant, il faut vraiment qu'elle ait son deuxième titre, d'autant plus que nous avons énormément de jeunes. Signaler quand même que parmi les 26 joueurs qui ont été appelés par la Fuente aux États-Unis au mondial, il y a quand même 5 qui ont joué la finale des Jeux Olympiques à Paris. Et donc en 2024, qui 2 ans après se retrouvent en finale d'un mondial. Donc on a vraiment une génération de jeunes qui ont de l'expérience et qui vont mettre, on leur a mis le pied à l'étrier parce que n'oubliez pas qu'en 2030, le mondial, ça se joue en Espagne. Et si on les joue en Espagne en tant que champion du monde, ça sera la folie. Ouais, en Espagne, au Maroc aussi. Et au Portugal. Et au Portugal, c'est vrai, absolument. C'est une donnée à ne pas oublier. Et je crois qu'il y aura aussi normalement des matchs d'ouverture en Argentine, si je dis pas de bêtises. Non, en Uruguay. C'est pour le centenaire voilà. de la compétition. Voilà, ça se touche, franchement. Oui. L'Uruguay. Oui, mais c'est pas pareil. Le Portugal. Ça se touche, oui, c'est tout. Oui, mais maintenant les coupes du monde sont mondialisées. Mais là, c'est là où faut pas faire plus. En tout cas, félicitations à nos amis espagnols qui n'ont pas volé vraiment en aucun cas leur place en finale. Bravo, Juan José Dorado, même si vous n'avez pas joué évidemment. On a poussé, vous savez. Nous, on a souffert. Chacun dans son rôle. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous en direct. Juan José Dorado, journaliste franco-espagnol.